Alors, on y va pour les énergies du mois de novembre 2021 pour les taureaux. Soleil en taureau, ascendant en taureau, lune en taureau et Vénus en taureau. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va pour les énergies du mois de novembre pour les taureaux. Donc, on avait quoi comme arcane majeur? On avait la lune. Alors, la lune, elle nous parle d'intuition, de secrets, d'épreuves, d'émotions et aussi de cycle lunaire. On va voir un petit peu au niveau du cycle lunaire, juste pour commencer. Nouvelle lune en scorpion le 4 novembre, pleine lune en taureau le 19 novembre. Donc pour moi là, il y a peut-être quelque chose qu'on doit aller explorer, qu'on est invité en tout cas à aller explorer sur le plan de la pleine lune et du cycle lunaire globalement. Que nous dit l'oracle? Alors, l'oracle nous parle de prendre des risques. Super, prendre des risques. Oser aller dans l'immensité de ce ciel étoilé, ce paysage sauvage. Oser aller vers l'inconnu. Le territoire qui n'a pas été foulé en fait. Les choses qui ne sont pas... voilà. Taureau, signe de terre, très ancré dans la terre. Là, on a un bel aigle, je pense que c'est un aigle, qui vole. On n'est pas dans notre élément. Voilà, c'est ce que j'ai. Oser sortir de sa zone de confort. Voilà. Et au niveau des couleurs, on a quoi? On a le soleil. Ah ouais, super. Une récompense méritée et un objectif, un but. Et on a le soleil, très intéressant. Alors, laissez-moi regarder. Donc, on est sur le chakra du plexus solaire. Hein. Ça, c'est... Donc, créativité, enfant intérieur, on a tout ça. Ouais. Cette carte, elle veut que vous donniez de la valeur à ce qui est votre récompense. Alors, c'est très intéressant parce que la pleine lune en taureau, c'est une pleine lune pour laquelle les mots-clés sont gratitude, modération et recevoir l'abondance. Il y a cette idée de gratitude que je reçois là. Et vous voyez comment... Alors, on pourrait nous parler de nouvelle lune. On a le soleil en conjonction avec la lune. Mais en même temps, il y a cette opposition là. Cette carte au milieu qui nous parle de la pleine lune. Pleine lune en taureau, mes taureaux. On verra, on va voir un petit peu. On nous donne comme pierre pour cette carte, elle nous évoque la citrine. Est-ce que j'ai une citrine par là? Pas tout de suite accessible. Non. La citrine, c'est une pierre qui nous parle qui peut nous aider à mobiliser nos facultés intellectuelles, entre autres. Ouais. Élargissez votre mission de vie, votre champ d'objectifs. C'est ce que ça me dit aussi. Et puis regardez aussi, on est dans un moment, est-ce que c'est le crépuscule? Est-ce que c'est l'aube? On ne sait pas trop. On est à un moment entre, on ne sait pas s'il fait nuit ou s'il fait soleil. On est carrément dans ça aussi. On est entre les deux. Et puis regardez comment les couleurs se répondent. Moi, je suis assez frappée de voir comment, par moment, j'ai des cartes en fait qui forment des dégradés à elles seules en fait. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est comme si on passait de la nuit à la lumière aussi, juste ça. Une clarté qui se fait, une vérité qui s'exprime sur quelque chose. Votre vérité peut-être. On met le doigt sur, on est donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes taureaux, sur le plan astral? On a Uranus dans votre signe, qui nous pousse à avoir un nouveau rapport à l'argent. Donc il y a quand même quelque chose là
nous intéresser, là, nous questionner par rapport à l'abondance. On va voir. Alors, où vous en êtes pour ce mois de novembre? Vos énergies, vos intentions, vos possibilités. Les amoureux. Des choix. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et cette carte, elle me dit que vous allez bien choisir. Vous allez savoir quoi choisir. On a aussi la notion de binarité. Lune, soleil. Je choisis ça ou ça. L'idée de prendre des risques, c'est d'aller voir que le monde n'est pas une conception binaire, mais qu'il est un ensemble de nuances de gris qui vont du noir jusqu'au blanc, mais entre, il y a toutes les nuances de gris. Et donc, sans référence à la série et au bouquin, hein, mais c'est vraiment que la vision manichéenne du monde, elle est difficile en fait à porter parce qu'en fait, les choses, elles ne sont ni noires ni blanches en fait, mais elles sont toutes en nuances. Mais bon, au-delà de ça, là, le tirage, pour le moment, me dit que vous allez savoir quoi faire, pour peu que vous osiez. Sur vos ressources, mes taureaux. Ouais. Vous allez prendre les risques, vous allez trancher. Alors, ce sont des risques mesurés, ce sont des risques raisonnés. Hein. Là, on a la raison qui réfléchit, la praticité aussi. Vous avez peut-être un soutien ici, d'un signe d'air. C'est pas impossible. Hein. Balance, Verseau, Gémeaux. Ou bien ce sont vos idées. Alors, sur le plan des idées, Mercure en balance qui nous aide à équilibrer. Mercure en poisson à partir du 5 novembre qui accroît notre capacité à décider les choses de façon instinctive et à avoir du sang-froid dans notre communication et dans notre réflexion. Puis le 24 novembre, transit de Mercure en Sagittaire avec la perspicacité dont on a besoin, en particulier pour tout ce qui concerne la pensée sociale. Mercure va vous soutenir là, pour moi. Mercure va vous aider à faire les choix qui s'imposent. Sur le plan des ressources, vous allez trancher, vous allez lâcher des choses qui ne vous servent plus. Il y a une remise en question, je l'ai dit, avec Uranus dans votre signe. On a aussi Pluton qui nous pousse à nous remettre en question sur notre profession, nos ambitions, notre statut. On verra ce qui sort ici sur le plan collectif, sur le plan de moi dans le monde. Mais il y a des changements et vous savez faire les changements qui s'imposent. Vous allez faire en fait ce qui s'impose. Ce qui s'impose à vous, ou bien ça peut être aussi de ne rien changer parce que vous avez conscience que ça va bien pour vous, c'est bon quoi. Sur la communication, beaucoup de douceur, de naïveté, mais une naïveté, une pureté en fait, pas une naïveté, une pureté. De la douceur, de la sensibilité, c'est beau, hein. Peut-être un peu de nostalgie quand même, hein, aussi. On va voir ce qui se passe ici sur l'enfant intérieur. Vos racines. Alors, sur vos racines, il y a quand même quelque chose ou quelqu'un qui vous... Alors, c'est peut-être vous, hein, vous avez le sentiment de vous trahir par rapport à vos valeurs. Pourtant, il y a des choses desquelles il va falloir se détacher, oser faire autrement. Et peut-être en étant dans le statu quo, c'est là que vous vous trahissez. J'ai peut-être ça. Après, sur le plan beaucoup plus concret, là, j'ai des gens qui, au niveau du foyer, vont être face à des gens qui manquent d'honnêteté intellectuelle, peut-être. Des recadrages à faire. Sur le plan de l'enfant intérieur, vous voyez, un renouveau. Vous repartez sur quelque chose, là. Hein. Vous voyez ce soleil aussi. On va vers, je vous l'ai dit, on va vers quelque chose de fort, un changement. On a les énergies d'Uranus ici. Il y a un changement pour vous, mes taureaux. Sur le plan aussi de votre créativité, vous allez oser exprimer votre originalité, votre unicité. Et vous allez vers un chemin d'abondance. Mais peut-être on est sur un départ, un début. J'ai aussi, sur un plan beaucoup plus terre à terre, des naissances. Hein, ici, on est sur la maison qui concerne les enfants. J'ai des naissances. Des tout petits bébés, là, ça va sortir. Ça, alors, ça peut être vous, dans votre entourage, ou bien des grossesses autour de vous. Sur le plan de...
Sur le plan de votre quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine, de la santé, vous jonglez avec la matière. C'est ça, en fait, ça vous demande, vous qui êtes un signe fixe, hein, alors là, je parle en particulier pour les gens qui ont le soleil en taureau, mais pas que, la fixité du taureau, ça vous rend fiable, mais un peu rigide aussi, un peu borné. Je schématise, hein, vous prenez si ça vous parle. Et donc là, il y a un vrai appel à faire preuve d'un peu plus de flexibilité, oser faire autrement. Mais vous allez le faire en fait, hein. Ça va vous demander un peu de jongler, vous y arrivez. Sur tout ce qui touche à l'autre, les autres, la vie extérieure à moi-même, les associations, les partenariats, ma vie maritale, ma vie de couple, globalement, les contrats, émotions. Alors je vois un homme, peut-être quelqu'un avec qui vous signez un contrat, un homme qui est dans la maîtrise de soi, une énergie masculine, hein, ça peut aussi être un scorpion, un cancer, un poisson, homme ou pas que, hein, une personne, d'accord, avec une énergie masculine forte, quelqu'un qui a de l'autorité, ça peut être un supérieur hiérarchique, qui vous fait une proposition qui est basée sur beaucoup d'envie de vous aider, beaucoup de bienveillance. J'ai quelqu'un qui est bon avec vous là, hein, mais qui vous propose quelque chose qui vous met peut-être en déséquilibre aussi. D'accord ? À vous de voir, hein, si vous prenez le risque ou pas, d'aller vers ce que vous propose cette personne. Il y a un soutien aussi à aller voir, une écoute, hein. Si vous avez besoin d'une écoute, il y a aussi, c'est aussi ça, avec cette empathie-là. Régénération. Alors la régénération, c'est d'oser avancer. Là, c'est le 8 de bâton, ça va vite, hein. C'est des énergies mercuriennes. On ose avancer, on ose partir d'un endroit pour aller vers l'autre. Alors pour moi, on ose aussi lâcher le passé, lâcher les croyances de l'enfance que l'on a. C'est peut-être ça qui vous trahit en fait, hein. Peut-être j'ai des gens qui pensent que c'était mieux avant, ou qui pensent qu'ils étaient plus heureux avant, et puis finalement là, il y a quelque chose qui leur a gâché leur vie. J'ai peut-être des énergies comme ça, qui font que ça les bloque un petit peu pour oser avancer, aller vers leur abondance. On vous dit de lâcher, d'oser aller un petit peu vite, de vous déséquilibrer. Cette carte, elle peut nous dire aussi que ça va vite, ça va trop vite. Eh bien, la régénération, aller chercher, c'est d'oser lâcher. Prendre le risque de perdre l'équilibre et de se perdre un petit peu. D'accord ? Alors, je ne vous dis pas d'aller dépenser des milliers d'euros de façon déraisonnée. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose, un cap à franchir, peut-être qui vous retient, qui vous bloque. Vous prenez si ça vous parle, mes taureaux, hein. Sur la foi, la spiritualité, les hautes études. Ah bien là, on est à fond dans la spiritualité, des énergies lunaires. Donc je redis, hein, nouvelle lune en scorpion, pleine lune en taureau. On avait déjà en arcane majeur des énergies de la lune avec le poisson. Ici, on a des énergies de la lune avec la grande prêtresse. Donc on a bien, je vous confirme qu'on a quelque chose qui se joue sur le plan du cycle lunaire. Donc vous, en particulier mes taureaux, alors pourquoi vous en particulier vous êtes en opposition avec le signe du scorpion, donc pas forcément très à l'aise, hein, soleil en scorpion, vous êtes en opposition avec le soleil pour une bonne partie du mois, mais il n'empêche que ça va peut-être mettre un coup de projecteur. L'opposition, elle peut contrarier, mais elle va aussi mettre le projecteur sur quelque chose. Et puis j'ai aussi une lune qui va transiter, bien entendu, dans le signe du scorpion dès le début du mois là. C'est pas anodin parce que c'est une ouverture du mois qui va permettre des régénérations. Je parlais de régénération. Et c'est quoi ces régénérations sur la nouvelle lune en scorpion? C'est être capable d'exprimer sa sensualité en particulier, mais aussi de faire la paix avec soi-même et avec les autres. Ça peut être aussi d'investir de façon pondérée, de façon, j'allais dire savante, de façon efficace. Il y a quelque chose comme ça. Bon investissement. La maison du scorpion, elle nous pousse à... Elle nous parle en fait de nos profits. Voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle. Mais
globalement, la nouvelle lune en Scorpion, moi je trouve que ce qu'elle dit en particulier, c'est que c'est un temps où on va plonger en soi. On plonge, on va vers l'hiver aussi. C'est un moment où on est davantage à l'intérieur de sa maison, en tout cas pour les gens qui habitent dans l'hémisphère nord. On va pouvoir plonger en soi pour guérir. On va pouvoir repartir sur un nouveau cycle et renaître à une vie nouvelle. J'ai tout ça en fait sur le plan spirituel avec le cycle lunaire. Pour la nouvelle lune en tout cas. Donc il y a peut-être des intentions à poser pour voir ce dont on a envie de guérir, ce que l'on a envie d'aller explorer, quel cycle on a envie d'ouvrir. J'ai tout ça et ça se joue sur un plan très intériorisé. D'accord ? Pleine lune en taureau, je vous l'ai dit, elle nous parle de gratitude, de recevoir l'abondance que l'on mérite, mais aussi de se poser des questions sur quel rapport on entretient à la matière. Et je le répète, il y a Uranus dans votre signe, donc ça pose des questions. Ça pose des questions. Et puis je ne l'ai pas dit, mais on a quand même aussi le transit à partir du 5 novembre de Vénus dans le signe du Capricorne. J'en ai pas parlé. Vénus, c'est le maître de votre signe. Vénus en Capricorne nous donne le goût pour les choses durables et solides et accroît nos ambitions. Et tout ça, ça peut se manifester aussi au moment de la pleine lune en taureau, en particulier le 19 novembre. Il y a quelque chose là qui va se jouer autour du rapport au matériel. Voilà. Ouais. Signe d'air. Moi, je vous demanderai, on verra après sur les énergies, mais il y a peut-être quelque chose qui va se jouer au moment aussi où la Lune transite dans les signes d'air. Alors, est-ce que j'ai... je ne vais pas avoir les infos précises sur les dates. On va avoir un transit donc en Verseau, puis un transit en Gémeaux et un transit en Balance. Elle passe... attendez, je vais vérifier. Il me semble qu'elle fait 2 transits. Au mois de novembre, la Lune, elle transite 2 fois dans le signe de la Balance. Laissez-moi vérifier. Je n'ai pas sorti toutes les infos et j'ai pas tout en tête. Vous vous en doutez. Alors, et ouais, c'est ça. Donc, on a 2 fois un transit de la Lune dans le signe de la Balance. Là, ça nous parle de partenariat et de romance. J'ai peut-être des gens aussi qui vont pouvoir, grâce aux énergies lunaires aussi, aller vers l'autre. On a un premier transit dès le 1er novembre. D'accord ? Donc la Lune, elle commence en Vierge, juste le 1er novembre. Fin de journée, vers les 23h, à 23h à peu près, ouais. Elle transite dans le signe de la Balance. Donc romance favorisée, partenariat. Et elle repasse en signe d'air. Elle repasse quand en signe d'air le 10 novembre. Le 10 novembre, on est dans le signe du Verseau. Donc là, c'est l'occasion d'être anticonformiste, de se laisser aller à être ce que l'on veut être. Et le 19 novembre, elle transite dans le signe du Gémeaux. Je suis en train de regarder à quel moment la Lune pour vous, parce qu'il me semble qu'il y a du sens là. Il y a un sens sur les transits de la Lune dans les signes d'air. Être au contact des gens, sortir le 19 novembre. Je vous ai dit aussi, cette carte, elle manifeste également, elle peut nous parler aussi du signe de la Vierge. Et le 27 novembre, donc elle était déjà en Vierge au tout début du mois, le 1er novembre, elle revient en Vierge le 27 novembre. C'est l'occasion de se libérer des addictions, de faire du ménage dans sa vie, de mettre des nouvelles routines en place. D'accord ? Et on revient le 29, donc toute fin du mois, sur un cycle en Balance, un transit de la Lune en Balance, romance et partenariat. Il y a vraiment des choses à aller chercher autour du cycle lunaire. J'y reviens sur mes énergies hebdomadaires. Donc je vous invite à regarder ça d'un peu plus près, peut-être semaine après semaine. Et puis vous aussi, simplement de voir comment ça va vous parler. Bon, ça c'est sur le cycle lunaire. J'ai assez parlé pour vous sur la Lune. C'est pas mon habitude, mais là, il me semble que ça s'imposait. Sur votre contribution au monde. C'est pas à vous que j'ai dit qu'il y avait un sacrifice. Je sais plus. En tout cas, là, j'ai des gens qui... alors,
J'ai des gens qui sont amenés peut-être à se sacrifier ou qui vont questionner leur sacrifice, hein, comment ils ont donné beaucoup pour l'autre, hein, pour les autres, hein, peut-être qu'ils ont besoin de changer. En tout cas, il y a un renversement de point de vue. J'ai des gens qui vont prendre le temps de changer de point de vue. De changer de point de vue. Mais pour certains d'entre vous aussi, ce processus de changement, de transit, hein, d'oser prendre les risques et d'aller vers plus de lumière, quelque chose qui serait plus approprié pour vous, pour certains, ça peut prendre du temps. On me dit qu'il y a des résistances. On me dit qu'il y a des résistances. Sur le plan de la communauté, de nouveau beaucoup de sensibilité, d'intuition et d'émotion. Et la leçon à apprendre. La leçon à apprendre. Jupiter en balance. Comment je me ressource. Comment je trouve ma tranquillité. Une question à vous poser. Est-ce qu'une prise de risque, en fait, prendre un risque ou vous reposer? C'est un peu le choix à faire. C'est le sentiment que j'ai. Je voudrais une info supplémentaire sur le 7 d'épée, là. Au niveau de vos racines, qu'est-ce qui se passe? J'avais aussi besoin de quoi? J'ai aussi besoin, hop, ici, je veux voir sur la leçon de vie, le secret. Alors, pour voir. Sur vos racines. On vous tend quelque chose, hein. Il y a une opportunité là qui s'offre à vous. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Libre à vous. J'ai l'impression que les cartes, elles sont entre vos mains, mes taureaux. On va vous faire une proposition. Le tout, c'est est-ce que vous allez la saisir? Voilà. Est-ce que vous allez oser franchir le pas? Il n'y a pas d'obligation, hein. Mais la question, elle se pose. Et c'est la même chose qu'ici. Est-ce que vous allez rester tranquille, à pas bouger, status quo, ou est-ce que vous allez avancer, oser franchir le pas? Ouais. On me dit que vous êtes accroché au bien matériel. Alors peut-être pas tout le monde, hein, mais j'ai un problème. C'est exactement la problématique, hein, justement, d'Uranus en taureau. Uranus en taureau, c'est un appel à une nouvelle utilisation de l'argent, mais ce changement, cette révolution est ralentie par un attachement bien matériel. Et c'est vraiment ça, j'ai un sentiment qui se manifeste là, dans le tarot. Alors, il y a un changement de paradigme. Est-ce que vous prenez le bateau ou pas? Ça, c'est vous qui allez écrire votre propre histoire, en fait. La question, elle reste là, et c'est vous qui allez répondre. Et j'ai pas la réponse pour vous. En fait, ce que me dit le tarot, c'est oui, si vous le voulez, si vous osez franchir le pas, oui, ça va se manifester pour vous. Oui, les choses, elles vont changer. C'est à vous de faire, si vous le voulez, vous le pouvez. D'accord, mes taureaux? Ça a l'air bateau, ce que je dis, sans mauvais jeu de mots, mais c'est là. Je le dis souvent, hein, le tarot, il montre un chemin, et il ne vous dit pas comment ça va se passer pour vous. Il vous montre un chemin, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Que nous dit... Ah ouais. Que nous dit l'oracle de l'esprit animal? Eh bien, il nous parle de collaboration, l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Alors moi, je ne sais pas avec qui vous allez collaborer. Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec l'esprit? Est-ce que c'est avec les autres? Je vais en tirer une autre pour voir. Je suis curieuse, hein, parce que ça... C'est pas forcément évident que c'est avec les autres. Ouais, collaboration, c'est vrai, avec un travail d'équipe, oui. Mais vous, est-ce que c'est pas collaborer avec vous-même aussi? Ou co-créer avec l'univers? Est-ce qu'on a un autre message? Oui, celui-là. L'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Ah ben, regardez ça. Alors 6, j'ai une stabilisation. La profondeur, c'est aussi retourner dans son passé. Retourner en soi, ce que je vous disais. Hein. Retourner dans ses fondements, dans ses racines. Là, on est sur la communication. Qu'est-ce qu'on avait déjà ici? Ouais, il y avait une forme de trahison. Pour moi, il y a un écho là.
son enfance, qui on est, d'où on vient. L'esprit du signe, il est temps de plonger dans les profondeurs. On a en plus toutes les énergies du scorpion. Je crois pas en avoir parlé, mais le scorpion, c'est des énergies en fait, si j'en ai parlé avec la nouvelle lune, c'est des énergies qui nous poussent à nous régénérer, à explorer notre part sombre. C'est un temps, quand le soleil est en scorpion, de nettoyage, et le soleil sera en scorpion à partir, il y entre fin octobre, mais à partir du 1er novembre, on a le soleil en scorpion. On va avoir la nouvelle lune en scorpion le 4, on a aussi Mercure en scorpion, on a Mars en scorpion qui nous apporte une énergie puissante pour faire le travail requis, qui peut être un travail d'exploration de soi si vous en avez envie. Ici, on vous invite à aller faire ce travail. On regarde dessous, on change le point de vue. Alors je vais vous lire l'esprit du signe. L'esprit du signe, alors on est avec le numéro 60, donc on réduit à un 6. 6 c'est la stabilité. Je le disais donc, stabilité, générosité, douceur. Il y a une forme d'équilibre là. Avec leur cou long et gracieux, les signes peuvent atteindre les profondeurs. Lorsque l'esprit du signe arrive, vous êtes appelé à plonger dans les profondeurs, au-delà de ce qui est à la surface. Vous pensez peut-être savoir ce qui est le mieux pour vous maintenant, mais plongez dans les profondeurs de votre conscience, car il y a un savoir qui vous échappe et de grands trésors à découvrir. Une compréhension plus profonde vous attend et une perspective, je vous montre la carte, et une perspective qui provient d'une plus grande connaissance de vous-même et ce dont vous avez besoin maintenant pour mieux comprendre une relation ou une situation. Écoutez, là je crois que c'est quand même c'est assez clair. En apprenant à vous connaître de façon plus intime, vous connaîtrez ainsi mieux les autres. L'esprit du signe vous incite donc à aller au-delà de la surface de ce qui se passe entre vous et les autres et à résister à la tentation de juger en vous fiant aux apparences superficielles. Sachez que des liens affectifs plus profonds, le pardon et la compréhension mutuelle sont possibles. Choisissez de plonger profondément dans votre questionnement intérieur. En vous posant des questions profondes sur vous-même, vous êtes dirigé par la grâce de l'esprit du signe. Ben ça, c'est... Bon, je pense que c'est assez clair, mes taureaux. Voilà, ça reprend vraiment les énergies du scorpion pour moi. Donc, c'est une invitation. Après, je les prends. Écoutez, je les prends. Je prends Self-Acceptance, Compassion, No. Ok. Il y a des choses auxquelles vous allez devoir renoncer. Ça, c'est clair. Mais on vous dit de vous aimer, de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, de vous accepter tel que vous êtes. Il y a un message d'amour là. Donc, si vous acceptez de partir dans les profondeurs, faites-le avec beaucoup de respect pour vous-même. D'accord? C'est peut-être un chemin du soleil vers la lumière, de la lumière vers le soleil. Vous le faites venir comme vous voulez. Il peut marcher dans les deux sens. Mais je pense qu'il y a une invitation à refuser de vous faire du mal. Refuser de... Comment dire? D'être sévère avec vous-même. Et vous accepter et vous aimer profondément. Vous êtes soutenu par des mains invisibles. L'univers, mère, père, Dieu, univers, cosmos. Vous y mettez ce que vous voulez, vous soutient. Il y a une unicité là. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur, du contentement. Bah, écoutez mes taureaux, voilà, j'ai terminé. Je pense que tout est dit. Hein. Beaucoup de belles choses qui vous arrivent, qui arrivent devant vous. Il y a peut-être des caps à franchir pour certains. Vous prenez si ça vous parle. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien entendu. Je vous invite à liker la vidéo aussi, à vous abonner, à aussi activer la cloche pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, je vous invite également à aller voir les vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.